Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test de l'imprimante HPRT MT800. Le nom est pas très sexy, je vous l'accorde, mais l'objectif est cool, vous allez pouvoir passer de ça pour imprimer à ça. Elle est ultra portable et pas seulement parce qu'elle pèse 760 grammes, mais aussi parce qu'elle intègre une batterie qui vous permettra de la laisser allumer et d'imprimer pendant 26 heures. Allez, je vous la montre d'un peu plus près, elle fait 31 cm de long, 4 cm de haut et 6 cm de profondeur. Pour la gauche, le bouton unique, bouton power pour l'allumer et un petit voyant d'état juste en dessous. En vert, en blanc, tout va bien, elle est prête à imprimer. En vert, elle est en charge. Et en rouge, il y a un problème. Deux systèmes d'impression cohabitent, le thermique et le ruban. On va commencer par le ruban. Donc vous ouvrez la petite trappe qui est juste ici. Un ruban est déjà fourni à l'intérieur de l'imprimante quand vous l'achetez. Hop, je le retire. Donc le changement normalement est simple. Là, j'y vais avec des gants. Hop, le ruban permet 45 impressions et là vous allez vous apercevoir, si je le déroule un peu, que j'en ai déjà réalisé. Vous pouvez voir les impressions qui ont déjà été faites ici. Donc je repositionne le ruban à l'intérieur de l'imprimante et là ce qui va être sympa, c'est de la connecter à mon smartphone. La connexion se fera sur un téléphone Android, ça marche aussi avec iOS, mais j'ai lu que ça marchait pas avec Android, donc du coup ça va être le bon test. Il y a peut-être des mises à jour qui ont été réalisées. Je vais allumer l'imprimante, donc mon téléphone et un Xiaomi Mi 10. Je vais aller dans l'application iPrint. Vous pouvez la télécharger en passant par le petit guide qui est fourni. Il y a un QR code pour la télécharger directement. Je vais aller dans le plus ici, série MT. Ah ben voilà, ça a été détecté immédiatement. J'autorise, associer. La procédure d'association a pris, je sais pas, allez, 10 secondes. Donc elle est connectée en Bluetooth 4. Mon téléphone est en Bluetooth 5. C'est compatible évidemment. Allez, il est temps de se lancer. J'espère que vous voyez bien mon smartphone. Donc je vais aller dans Fichier local pour prendre un truc que j'ai téléchargé. Alors, je dois avoir une vieillerie disponible. Voilà, les attestations, c'est merveilleux. Ok, alors je vous ai rapproché le téléphone et j'ai changé les réglages pour que vous puissiez voir plus correctement. Là, il me dit imprimer page 1 à 2, sauf que à côté, j'ai une page qui sert à rien, le QR code ici. Et comme le ruban est précieux, puisque là, j'imprime avec le ruban et du papier classique, je vais faire ça. Je vais aller dans personnaliser et je vais faire impression de 1 à 1 pour n'avoir que la feuille avec le texte ici, tant qu'à faire, autant pas gâcher de ruban. À l'aide du bouton ajustement dans traitement, je vais pouvoir faire des ajustements, comme son nom l'indique, je vais pouvoir recadrer éventuellement la feuille et pourquoi pas maximiser la surface d'impression. Moi pour le coup là, c'est une A4 classique, donc je vais le mettre en A4, ce sera très bien. Faire pivoter, donc voilà, sous tous les angles possibles et imaginables, je vais la remettre droite, tant qu'à faire. Et mettre des filtres si jamais vous réalisez de l'impression photo. Ce qui me concerne là, pour le coup, comme c'est du texte, il n'y a pas besoin de grand chose. Je vais retourner dans Réglages, donc là il me dit qu'il n'y a pas de papier, évidemment j'en ai pas mis, je vous montre ça dans un instant. Donc là vous allez pouvoir confirmer, vous imprimez par Bluetooth, vous pourrez aussi imprimer sur ordinateur à l'aide du port USB qui est fourni. Qualité d'impression, tant qu'à faire, on va mettre haute, autant que ce soit beau. Information sur l'appareil et sur les consommables, voilà, il vous dit combien il reste de pages à imprimer. Là, il m'en reste 43. Je remets mon téléphone un peu plus loin pour pouvoir insérer la feuille. Donc elle est conduite automatiquement à l'intérieur de l'imprimante. Voilà, ça y est, c'est fait. Après, je vais aller sur le bouton imprimer. Ok, récapitulatif de l'impression. Je peux pas tout vous montrer évidemment parce qu'il y a des données personnelles dessus, mais c'est une impression qui correspond à une imprimante jet d'encre. On n'est pas au niveau d'une impression laser évidemment, mais le résultat est propre. L'impression s'est faite en 36 secondes, il y a moyen de la faire plus vite, c'est parce que là j'étais en qualité maximale. Alors il y a un instant j'ai utilisé du papier 80 grammes, du papier relativement basique, là je vais mettre sur du bon 120. S'agissant d'une imprimante qui va beaucoup plaire aux personnes en déplacement, aux professionnels, je vais imprimer l'équivalent d'une plaquette commerciale que vous avez ici. Toujours en haute. Et le résultat est bon. On n'est pas dans l'excellence, évidemment, c'est sûr, si vous venez du monde du laser, c'est assez différent, mais c'est propre, c'est lisible. Vous pouvez voir ici, la teinte de noir n'est pas totalement uniforme, n'est pas totalement homogène à ce niveau-là, mais l'important, le texte, lui, est vraiment impeccable. J'essaie de vous montrer le résultat d'un peu plus près pour que vous puissiez vous faire un avis par vous-même. On a quand même un certain niveau. Alors désolé s'il y a un petit peu de flou, mon objectif est un peu spécial pour ce genre de distance, mais c'est vraiment bien, franchement. Alors l'impression d'un texte c'est d'une chose, mais l'impression d'une image c'est assez différent. Alors vous pouvez faire du recto verso, là je vais réutiliser la feuille que j'avais juste avant. J'essaye de la mettre bien droite pour ne pas corner le papier. Là vous pouvez voir la manière dont l'image va être imprimée, il y a des ajustements possibles. Je viens d'essayer le filtre amélioration graphique, mais ça n'a pas fait grand chose. Là je vais aller sur amélioration des photos. Non, j'ai pas vu énormément d'effets différents. Personnalisé, alors là oui, il est possible d'avoir
le rendu natif de l'image, mais est-ce une bonne solution? Je vais essayer comme ça, parce que je sais qu'elle n'est pas faite réellement pour de l'impression photo. C'est pas avec ça, à mon avis, que vous aurez une belle photo de famille, etc. à imprimer ou à donner à vos amis. Et voilà le résultat de la version optimisée. Comme vous pouvez le voir, bon, ça n'a rien de parfait. C'est pas du tout une imprimante exploitable pour imprimer, on va dire, de la photo. Il faut que ce soit anecdotique à l'intérieur d'une présentation PowerPoint, par exemple, pour que éventuellement ça passe. Mais c'est vraiment une imprimante de texte. Attention, comme je vous le disais tout à l'heure, veillez à bien mettre le papier droit pour éviter de le corner sur le côté. Évidemment, elle fonctionne aussi avec un ordinateur. Vous avez un port USB-C à ce niveau-là. Le câble est fourni. Vous le branchez ici. Je vais mettre sur le port USB de mon ordi. Voilà, donc pensez à bien installer les drivers. Les drivers, vous allez les trouver directement sur le site HPRT. Des opérations est basique, vous rentrez la feuille comme d'habitude à l'intérieur de l'imprimante. Voilà, vous allez sur bon, on va faire imprimer directement ici. L'impression a été plus rapide que les précédentes, elle s'est faite en moins de 20 secondes et ça se voit, la feuille est partie de manière fluide à l'intérieur de l'imprimante, on n'est pas sur la même définition, elle peut aller jusqu'à 300 dpi, d'ailleurs je ne vous l'ai pas précisé, là c'est pas utile, malgré des textes qui sont quand même relativement petits, c'est ultra lisible. J'ai noté un peu de déperdition dans l'utilisation du ruban qui va continuer à tourner même si le reste de la feuille est blanc, donc en gros il va bien imprimer la partie haute que vous avez ici, mais le ruban va continuer à défiler même si sur la suite de la feuille, c'est blanc. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le ruban s'arrête net lorsqu'il n'y a plus rien à imprimer, même si il reste encore de l'espace blanc sur la feuille. Là, je vais vous montrer. Bien sûr, là, ce que vous voyez, c'est du noir. Hop, je remonte. Là, vous voyez bien, normalement, l'impression en transparence. Vous avez écrit, alors c'est écrit malheureusement à l'envers. Donc vous avez écrit signature, date, etc. Ça, c'est ce que j'ai imprimé. Et moi, j'aurais aimé que le ruban s'arrête très exactement ici. Vous voilà maintenant arrivé dans la partie de la vidéo qu'il ne fallait surtout pas manquer. On va tester ce tout petit bout de plastique qui change tout. Et quand je dis bout de plastique, c'est vraiment un bout de plastique. Ça paye pas de mine. Ça ressemble grosso modo à la carcasse de la cartouche. Et son objectif, c'est de simuler la présence de la cartouche à l'intérieur de l'imprimante pour pouvoir accéder à l'impression sur papier thermique. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ça change tout. Et déjà, au niveau du prix, vous allez passer de 16 cents par impression à 13 cents et encore en fonction du prix auquel vous allez trouver les recharges de papier. Moi, je suis allé sur Amazon, basiquement. J'ai trouvé une marque qui doit s'appeler Ziegel, grosso modo, dit en allemand. J'ai acheté 250 feuilles pour 34 €. Donc, ça met la feuille à 13 cents. Et puisqu'il n'y a pas d'encre utilisée pour imprimer, ça me fait une impression à 13 cents. Et ça change la donne aussi parce que vous n'avez plus à avoir sur vous des rubans d'encre supplémentaires en cas de panne sèche, d'autant que 45 impressions, ça faisait un peu limité. Là, la seule chose que vous avez à faire, c'est prévoir des feuilles, tout simplement pour imprimer, ce qui est relativement logique. Reste à étudier la qualité des impressions, donc je vais mettre le système à l'intérieur de l'imprimante. Normalement, ça se met exactement comme le ruban. Hop, ça y est, c'est fixé. Je vais insérer la feuille de papier thermique à l'intérieur. Donc si vous n'avez pas mis le petit dispositif avant, la feuille ne sera pas prise par l'imprimante. Elle refusera d'intégrer la feuille. Là, ça y est, elle a été prise. Je vais lancer l'impression que j'ai déjà faite pour l'exemple. Et le résultat est même plus propre qu'en utilisant le ruban. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a moins de grains, c'est plus précis, c'est plus lisible. Bref, c'est clairement le papier thermique qui l'emporte à tous les niveaux. Enfin, tous ou presque. L'épaisseur du papier thermique est quand même relativement fine. Je sais pas s'il existe plusieurs types d'épaisseur, donc on n'est pas sur du papier de grande qualité, mais ça suffit largement. Allez, on s'en refait une pour le plaisir, ça c'est pour ma fille ce soir. Comme vous pouvez le voir, le délai d'impression est quand même assez raisonnable. La feuille coule en continu à l'intérieur de l'imprimante. Il va lui falloir peut-être 15 secondes pour imprimer le dessin. Et voilà le résultat, je sais que je viens de faire une heureuse. Alors par contre, la prise de la feuille n'est pas toujours parfaite. Il y a quelques petits loupés. Des fois, elle grogne un peu, elle essaye, et elle n'y arrive pas, ou c'est moi qui suis pas très doué pour la positionner. C'est peut-être bête à dire, mais gardez en tête qu'il ne s'agit pas d'une impression photo. On n'est pas ici sur le même rendu que vous auriez avec une imprimante laser, évidemment, mais il y a moyen quand même d'obtenir du correct, il y a moyen d'obtenir du lisible. Et l'impression que vous avez vue là a été retravaillée directement avec le logiciel qui est fourni à l'intérieur. J'ai laissé le logiciel d'ailleurs retravailler le tout de manière automatique pour sortir une impression, on va dire, la plus efficace par rapport à l'image que je lui avais demandé d'imprimer. L'image en question, là voilà, elle est sacrément magnifique. Petit goodies sympa, vous allez pouvoir imprimer des URL, donc vous allez sur Ajouter, vous collez l'adresse d'un site, j'imagine, pour lequel vous faites des impressions assez récurrentes, assez fréquentes. Donc voilà, j'ai appelé 2 fois Gouv le même pour vous faire la démo. Hop, je vais ici, donc je vais ensuite appuyer sur imprimer. Alors vous pouvez faire varier la taille de texte éventuellement.
Je vais faire imprimer, je vais aller mettre une feuille dedans, c'est mieux. Je vais lancer l'impression, il y a plusieurs pages, donc on va en faire deux, hein, juste pour le plaisir de la démo. Voilà, donc là il me dit d'insérer une autre feuille. Alors ça peut faire partie des défauts, mais enfin bon, c'est quand même un petit format. Il n'y a pas de chargeur on va dire, de plusieurs feuilles prévues à l'intérieur. Il faut les mettre une à une. J'espère que je vais y arriver. Ah, faut que je retire peut-être d'abord l'autre feuille. Oui, forcément. Hop. Ouais, elle est un peu capricieuse, ou c'est moi qui n'ai pas la technique pour insérer les feuilles, ce qui est possible. Alors j'ai repéré une technique pour qu'elle m'avale la feuille quand même. J'ouvre souvent, hop, je fais ça. Et quand je réinsère, en général, ça marche direct. Ouais, là ça fonctionne. Et normalement, elle est censée reprendre l'impression là où elle s'était arrêtée. Ça a l'air d'être le cas. Eh ben non, malheureusement, elle a refusé. Hop, donc là je vais mettre, allez, on va mettre de 2 à 3 pour suivre le test pour le coup. Voilà, ça y est. Hop, j'enlève l'ancienne feuille. Je vais en mettre une nouvelle. Ouais. Il va falloir régler ce petit problème d'insertion de papier sur les nouvelles feuilles. Je sais pas pourquoi il me fait ça quand je mets une nouvelle feuille. Il me dit papier mal positionné. Ok, moi je veux bien. Voilà, ça y est, la feuille a été insérée et elle continue bien l'impression préalablement lancée. Ouf, tout va bien. Si ce n'est sur l'insertion, bah voilà, qui nécessite d'ouvrir l'imprimante et de la refermer pour qu'il veuille bien charger la page. Et ça, je sais pas pourquoi. Sinon ça va, ça fonctionne bien. Désolé, j'ai un peu bugué au niveau de la voix. Et je vous laisse apprécier le résultat, c'est vraiment nickel. C'est super propre, l'impression ne souffre d'aucun défaut. Ah, ça y est, j'ai réussi à insérer plusieurs feuilles les unes à la suite des autres sans me tromper. Donc oui, il y a un petit coup de main à prendre, ça vient petit à petit. À mon avis, elle va faire sens immédiatement pour bon nombre de professionnels en déplacement. Aussi pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir une imprimante laser à la maison. Niveau qualité, l'imprimante est parfaitement taillée pour la partie texte. Pour ce genre de document, là, elle sera vraiment à son aise. Oubliez son utilisation pour tout ce qui concerne les photos, évidemment. De toute façon, ça reste du noir et blanc. Elle peut s'utiliser indifféremment avec du ruban noir que vous allez trouver très facilement en tapant HPRT MT800 ruban sur Google. Il y en a par exemple chez Cdiscount. Et là, effectivement, vous aurez des impressions à 16 centimes ou avec du papier spécialisé, le fameux papier thermique qui vous permettra d'avoir une impression à 13 centimes. Et c'est clair que c'est lui que je vais privilégier. L'avantage essentiel du ruban étant le grammage du papier que vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir monter à 120 grammes, et c'est clair que c'est un peu plus classe. J'ai vu pas mal de commentaires sur Amazon comme quoi cette imprimante ne fonctionne qu'avec les téléphones d'Apple, les téléphones sous iOS. Alors du coup, tous les tests que j'ai réalisés ont été faits avec un téléphone Android, le Xiaomi Mi 10, et ça a fonctionné parfaitement. Idem avec mon ordinateur sous Windows, de toute façon, l'interopérabilité de ce genre d'outils est vraiment fondamentale, et ça a marché nickel. Concernant la batterie, je l'ai pas encore épuisée, donc j'ai fait environ une vingtaine d'impressions réparties sur 1 heure de temps, donc elle a été allumée pendant au moins 1 heure le temps que je tourne mes vidéos, et j'ai perdu 30% de batterie, ça laisse quand même de la marge. J'ai essayé la haute et la basse définition, et sans dire que le rendu est exactement le même, il est grosso modo comparable, il est un petit peu moins bon en basse définition, mais surtout je vois pas vraiment à quoi ça sert la basse définition, dans la mesure où si vous mettez le ruban, vous allez utiliser exactement la même longueur de ruban dans les deux cas de figure. Donc autant imprimer avec la meilleure qualité. Idem pour le papier thermique, hein. Une fois que vous utilisez une feuille, peu importe que ce soit en haute ou en basse définition, à la limite vous gagnez un petit peu de temps, mais enfin c'est pas grand chose non plus. L'application est plutôt bien faite, elle permet d'imprimer les formats génériques, notamment le PDF, le JPEG, le .doc, et même les fichiers Excel. Ce qui pourrait lui manquer à la limite, c'est une certaine interopérabilité avec des logiciels comme Google Chrome. Pouvoir avoir un bouton imprimé directement sur Google Chrome qui lancerait l'impression sur la HPRT MT800. Là, j'avoue, ce serait vraiment super cool. Là, il faut passer systématiquement par l'application pour pouvoir imprimer ces documents. Finalement, le seul défaut que je lui ai noté, et j'en ai pas trouvé d'écho sur internet, à croire que je suis le seul, c'est l'insertion du papier à l'intérieur. Je galère un peu pour insérer le papier. Alors en règle générale, c'est les deuxième feuille, deuxième, troisième, etc. que je mets lorsque je lance une impression multiple. La première s'insère toujours super bien, mais les feuilles suivantes, je galère. Dernier élément important à prendre en compte, le coût par impression. Donc vous l'avez vu avec le ruban, on est sur du 16 centimes que vous pouvez faire décroître en utilisant du papier thermique à peu près 13 centimes. Si vous trouvez le papier moins cher que le mien, du coup voilà, vous ferez décroître d'autant le prix. C'est sûr, c'est pas comparable à une imprimante laser où vous allez avoir du 3 à 5 centimes, mais au moins ici c'est un tarif fixe. Peu importe la feuille, peu importe la quantité d'encre qu'il y aura sur votre feuille, en tout cas la quantité de texte visible ou la photo que vous allez mettre, ici le coût sera toujours le même. Alors qu'avec une imprimante jet d'encre ou une imprimante laser,
vous allez avoir un surcoût en fonction de la quantité de texte que vous imprimez. Et puis de toute façon, intrinsèquement, elles ne sont pas comparables. Difficile de comparer ça à ma grosse imprimante laser. Concernant le coût de l'imprimante elle-même, la HPRT MT800, je vous invite à aller voir son prix en cliquant directement sur le lien que j'ai mis à l'intérieur de la description de cette vidéo comme d'habitude. Au passage, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez une question, si vous avez un commentaire à laisser, vous avez directement la zone commentaire en bas de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!